Classe fondamentale de l'Assemblée des chrétiens dévoués à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Enseignement spécial sur le parler en langue. Titre: Parler vraiment, parler véritablement en de nouvelles langues et manifester toute la puissance spirituelle des vrais enfants de Dieu. Parler vraiment, parler véritablement en de nouvelles langues et manifester toute la puissance spirituelle des vrais enfants de Dieu par le révérend apôtre Nganké Abraham, serviteur fidèle et dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Donc, simplement dans le titre, vous avez déjà les objectifs que nous voulons atteindre. C'est-à-dire permettre à chacun de vous de manifester, c'est-à-dire d'opérer la puissance spirituelle de Dieu qu'il a reçue. Vous avez besoin de cette puissance, comme je l'ai déjà dit, dans tous les aspects de votre vie. Vous avez besoin que cette puissance se manifeste. C'est une puissance réelle. C'est le Saint-Esprit. Mais il doit se manifester. Cet esprit doit se manifester pour que effectivement cette puissance-là commence à produire des effets. Si j'ai une puissance spirituelle, un potentiel spirituel, une force spirituelle, mais que je ne manifeste pas, je ne vais donc pas voir les effets de cette puissance dans ma vie. Oh, j'en ai besoin. En introduction, on avait dit dans Ephésiens 6, 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc Dieu, à travers ce seul verset, nous avait expliqué que il y a des esprits que nous ne voyons pas, des esprits, c'est-à-dire des anges que lui, Dieu, il avait chassés du ciel, parce que ces anges-là s'étaient rebellés contre lui. Ils avaient décidé de lui faire un coup d'état et il les avait donc chassés du ciel. Il les a précipités sur la terre. Le chef de ces anges s'appelle Satan, celui qu'on appelle encore le diable. Alors, Dieu nous a enseigné à travers Ephésiens 6, verset 12 que ces anges sont ici sur la terre et que ce sont eux qui luttent contre notre bien-être terrestre. Ce sont eux qui luttent contre notre prospérité. Ils luttent contre notre épanouissement. Ils luttent contre l'accomplissement, ils luttent contre l'accomplissement des promesses de bonheur que Dieu nous a faites. C'est cette vérité qui est exprimée dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. Toi qui travailles peut-être dans la fonction publique, peut-être que tu travailles dans le privé, peut-être que tu travailles dans une entreprise, il y a des avantages là où tu travailles là-bas. Mais ces esprits luttent pour que tu n'y aies pas accès. Ils savent qui tu es un enfant de Dieu, consciemment ou inconsciemment, tu es un serviteur de Dieu. Alors ils luttent pour que tu n'aies pas accès
à toutes les bénédictions qui t'appartiennent. Pourtant, tu es dans ce lieu-là, là où on travaille. Je prends par exemple un cas pour illustrer. Au Cameroun, actuellement, nous sommes en période de campagne électorale. Nous sommes en campagne électorale. Le parti au pouvoir a mobilisé les gens un peu partout. On a coopté tel qui est ceci, on a coopté tel qui est cela. On a donné des ressources aux gens. Ce n'est pas forcément que les gens sont dans les sectes. Il dit qu'on a seulement appelé les gens. On dit qu'on aura besoin de toi. Peut-être tu travailles dans un service de l'État même. Ton chef vient, il t'appelle, il dit viens. C'est toi qui vas aller faire telle mission là-bas. Ça te fait tes 500 000, ça te fait tes 300 000. Et regardez au sein de l'ACDDJ, qui parmi nous, que ce soit dans son quartier, que ce soit dans son lieu de service, qui parmi nous a été, n'est-ce pas, ne serait-ce que coopté, ne serait-ce que appelé. Il y a beaucoup d'agents qui circulent actuellement, qui parmi nous se retrouvent au milieu de cette circulation d'argent. Regardez bien, il y a parmi nous des frères ou des sœurs qui auraient pu se retrouver au milieu de cette distribution d'argent et avoir aussi une part. Mais vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a des esprits qui ne dorment pas, qui travaillent nuit et jour pour que nous n'ayons pas part à tous les avantages, nous n'ayons pas part à toutes les bénédictions que Dieu a pourtant rendues disponibles et qui sont dans notre environnement. Donc un vrai chrétien ne peut pas être inconscient jusqu'à oublier Éphésiens 6:12. Un vrai chrétien ne peut pas aller jusqu'à oublier une vérité fondamentale, comme Éphésiens chapitre 6, verset 12, qui lui dit, il y a des êtres que tu ne vois pas, il y a des esprits que tu ne vois pas, qui travaillent chaque jour pour contrer ta vie. Tu fais ton commerce, tu as même du talent, mais le talent, c'est naturel. Et eux, ils sont spirituels. Tu peux faire un très bon travail. Eux, ils empêchent seulement que les gens viennent acheter. Eux, ils empêchent simplement que les clients viennent. Qu'est-ce que tu vas faire? Ou bien encore, tu peux même réaliser, n'est-ce pas, effectivement, des bénéfices. Mais s'ils apportent des maladies, s'ils apportent, n'est-ce pas, effectivement, des problèmes, à quoi ton argent va te servir? Tu vas te rendre compte que tu tournes en rond. Dans notre pays, il y a des grandes écoles. Et nous avons, n'est-ce pas, effectivement, au sein de notre assemblée, des diplômés, des enfants très, très intelligents. Mais regardez la proportion. Combien de licenciés nous avons, combien de masters nous avons, et combien de juges nous avons, combien de magistrats nous avons, combien d'officiers dans l'armée nous avons, combien de directeurs des écoles nous avons. Donc vous devez vous rendre compte, bien aimé, que le travail spirituel, la guerre spirituelle que les démons mènent contre notre ministère est une réalité, parce que notre ministère s'est démarqué. Nous nous sommes démarqués en ceci, que nous avons résolu depuis 2013 d'aller annoncer gratuitement l'évangile aux populations rurales sans rien leur demander. Et ça, bien aimé, c'est une guerre que nous avons, n'est-ce pas, effectivement commencé contre le royaume des ténèbres. Et le royaume des ténèbres nous prend très au sérieux. Si vous ne le prenez pas au sérieux, lui vous prend au sérieux. Dès lors que vous faites partie de ce ministère qui a travaillé pour que
les positions du royaume des ténèbres reculent. Dès lors que vous faites partie de ce ministère qui a travaillé pour que Satan perde des positions, il y a des familles qui ont été délivrées totalement parce que le ministère leur a été rendu par nous. Alors, le diable, enfin stratège qu'il est, il sait là où il doit consacrer ses forces. Il sait que ceux-ci, s'ils parviennent à accéder aux bénédictions financières, matérielles, matrimoniales, séculières, que leur Père leur a donné le droit d'avoir sur la terre, ils vont me faire terriblement mal. C'est pour ça qu'ils concentrent ses forces. Il y a des esprits qui vous combattent, ils sont avec vous. Il y a les esprits de vos propres familles qui ne vont jamais cesser de vous combattre. Soit vous allez prendre conscience et vous allez, n'est-ce pas, effectivement, apprendre à utiliser les armes que Dieu vous a données, l'esprit que Dieu vous a donné, afin de les battre dans chaque étape de votre vie. Soit vous allez vivre une vie au rabais. Bien-aimés, je ne voudrais pas que vous pensiez que le fait, par exemple, pour quelqu'un de se retrouver dans un pays étranger qui est développé, signifie que il ne fait plus face à ses esprits. Les esprits ne sont pas limités par le temps ou par l'espace. Parfois, certains frères qui sont au Cameroun pensent que ceux de leurs frères qui étaient ici, qui sont partis à l'étranger, ne vivent plus ce même combat. C'est une utopie, c'est une hérésie. Même si vous quittez ici, vous allez en Chine, vous allez au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, vous allez rencontrer ces mêmes esprits. Ils vont faire le même travail. Parce qu'effectivement, vous êtes les mêmes personnes. Vous êtes les mêmes enfants de Dieu. Vous êtes les mêmes marques, les mêmes membres, de cette assemblée. Donc, vous ne pouvez pas fuir ce combat. C'est pour ça que nous n'avons pas choisi de le fuir. On a choisi de le mener. Et une des manières de le mener, c'est de vous former. C'est de vous transformer. Et regardez dans la Bible, dans Matthieu 28, verset 19, le Seigneur Jésus dit à ses apôtres, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, formez-moi des gens disciplinés. Il ne dit pas aller amener-les à la nouvelle naissance et puis maintenant, laissez-les que chacun vive comme il veut. Chacun vient à l'église quand il veut. Chacun écoute la parole comme il veut. Chacun fait la parole ce qu'il veut. Et puis vous retrouvez-vous, n'est-ce pas, pendant les cultes, vous chantez, vous dansez. Non, il dit non. Faites des gens que vous allez sauver des disciples. Parce qu'en face, vous avez une armée disciplinée. Bien que potentiellement, les démons soient dépouillés, selon Colossiens 2,15, ils sont dépouillés. Mais ils sont disciplinés. Ça veut dire qu'ils sont capables de travailler contre vous chaque jour que Dieu a créé de façon disciplinée. Ils sont capables de répéter la même chose chaque jour. Ils sont capables de vous tenter de la même manière chaque jour. Ils sont capables de travailler dans votre vie chaque jour jusqu'à ce qu'ils aient une faille et ils vous atteignent. Donc en face des gens pareils, il ne faut pas des gens qui sont indisciplinés. Jésus a dit des disciples. Donc nous sommes là pour former
des gens disciplinés, des gens qui ont une vie disciplinée, des gens qui ont une vie ordonnée. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, il est écrit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc le Seigneur dit ici que vous ne pouvez pas être des hommes spirituels, des nés de nouveau. Vous confessez Jésus-Christ, je vous donne un esprit. Mais maintenant, en ce qui concerne les choses qui résultent de cet esprit, vous êtes des ignorants. Non. Avant de naître de nouveau, vous n'aviez pas cet esprit. L'esprit est ce que Dieu vous a donné. Donc, la logique, le bon sens, la sagesse, l'intelligence voudrait que si Dieu m'a donné un esprit pour lutter contre les démons, le bon sens voudrait que je fasse profil bas, que j'étudie, que j'apprenne. Papa, l'esprit là, c'est quoi? Il m'explique, c'est ta puissance. Papa, la puissance, c'est quoi? C'est ta force que je t'ai donnée. Papa, on opère comment? On opère en faisant comme ça, comme ça, comme ça. Commence à faire ça chaque jour. Tu vas avoir des résultats. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. Parce que 2 Corinthiens 5,16 dit que ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Donc, nous ne sommes plus là en train de dire que oui, celui-ci s'appelle tel. Il est Maka, il est Baya, il est Bamileke. Ou bien il est ceci. Nous ne regardons plus les gens comme ça. Celui-ci a 30 ans, celui-ci a 60 ans, celui-ci a 15 ans. Non. Celui-ci est gros, celui-ci est mince. Non. Nous regardons les gens simplement sous le prisme de l'esprit qu'ils ont reçu. C'est une sœur, elle est née de nouveau, elle a l'esprit. C'est un frère, il est né de nouveau, il a l'esprit. Qu'il soit cultivé, qu'il ne soit pas cultivé. Qu'il ait des diplômes, qu'il n'ait pas de diplômes. Ce que Dieu nous demande de mettre en exergue, c'est l'esprit. Ne connaissez plus les gens selon l'esprit. Ne regardez plus les gens selon, ne connaissez plus les gens selon la chair. Ne regardez plus les gens selon la chair, même vous-même. Ne vous regardez plus selon la chair. Et regardez-vous selon l'esprit. N'annihilez pas, ne détruisez pas, n'est-ce pas, effectivement, cette conscience-là en vous. Ne permettez pas à l'ennemi de vous manipuler de telle sorte que vous oubliez que là où vous êtes là, vous êtes des hommes spirituels. Alors, tant que vous allez vous regarder comme des hommes et des femmes ayant l'esprit bien aimé, vous allez voir comment est-ce que le travail que vous allez faire, ça va vous apporter des progrès et des signes. Donc, nous avons commencé les 5 miracles capitaux du né de nouveau. Les 5 miracles capitaux du né de nouveau. Alors, ça que nous avons commencé et nous allons, n'est-ce pas, poursuivre. Alors, nous sommes dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les phénomènes surnaturels qui sont énumérés dans ce passage constituent 5 miracles capitaux indispensables à la vie abondante.
Si un enfant de Dieu n'est pas capable d'opérer parfaitement chacun de ces 5 miracles, il ne peut pas vivre une vie réellement abondante sur cette terre qui est contrôlée par le diable et par ses suppôts. D'une manière ou d'une autre, l'adversaire va toujours réussir à compromettre son bien-être. Donc quand on dit qu'un miracle est un miracle capital, c'est quoi? C'est-à-dire que ce miracle-là joue un rôle capital dans ta vie. Je voudrais être simple avec vous. Quand on dit quelque chose est capital, ça veut dire que ça joue un rôle de premier plan. Si tu ne fais pas le miracle là, le rôle que ce miracle devait jouer dans ta vie, qui est un rôle de premier plan, tu n'auras pas ça. Et ça va te créer des lacunes terribles. Dieu veut que tu le comprennes. 5 miracles que tu es capable de produire par le Saint-Esprit chaque jour. Mais je vais te les expliquer pour que tu les comprennes. Vous savez, tout le temps qu'on dit aux gens de parler en langue, ce n'est pas parce qu'on leur dit ça qu'ils font. Je suis dans l'église, je vis avec les gens. Je ne vois personne qui a une discipline de parler en langue, de plus en plus. En dehors des frères avec lesquels je m'efforce de travailler au siège. Rares sont ceux qui ont une discipline de parler en langue. Je dis la vérité. Même parmi les anciens, même parmi les anciennes, je ne vois pas. Je ne vois pas les gens qui ont une discipline. Vous comprenez ce qu'on appelle la discipline, non? De parler en langue. Je ne vois pas au sein de l'Assemblée. Et je ne vois pas aussi le rôle capital du parler en langue dans leur vie. Je ne vois pas de révélations. Tu te retrouves dans une situation où tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu sais, le diable est en train de travailler. Les démons sont en train de travailler. Mais il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de révélation. Le voile ne se déchire pas. On n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui se passe concrètement. C'est quand on subit, quand on est frappé, quand on commence à souffrir. C'est là, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On appelle à gauche, on appelle à droite. Pardon, prie, pardon, prie. Preuve que on n'a pas su soi-même pratiquer ce qu'il fallait pratiquer pour éviter cette situation, pour avoir la révélation, pour avoir la clarté, pour avoir, n'est-ce pas, la direction. Chaque fois que vous allez être défaillant en ce qui concerne les 5 miracles capitaux là, bien aimé, ça va vous causer des désagréments. Je vous dis. Il dit, chaque fois que vous serez incapable de pratiquer les 5 miracles capitaux du né de nouveau que Jésus a cités là, ça va vous causer des désagréments dans votre vie. Et des désagréments majeurs. Vous allez toujours perdre quelque chose. Vous allez toujours régresser. Parce que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est pour ça que vous devez prendre ce travail au sérieux. Dieu n'est pas en train de faire ça pour vous flatter. Pourquoi Dieu vous flatte? Il ne vous flatte pas. Dieu est votre Père. Moi, je suis le Père de mes enfants. Quand je parle à mes enfants, je ne les flatte pas. Je dis à mon fils ce que je dois lui dire. Et quand mon fils m'écoute, il est béni. Quand il ne m'écoute pas, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, parce que je lui dis la vérité, il s'attire des désagréments et il vit des désagréments. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si votre fils ne vous écoute pas et il se retrouve en train de vivre des désagréments, vous allez faire quoi? Vous allez changer le temps pour lui? Non, il va vivre ça, il va passer par là. C'est comme ça que Dieu aussi est. Parce qu'il ne veut pas que nous souffrions, c'est pour cela qu'il nous a donné non seulement cet esprit, mais il nous a aussi donné la connaissance. Mais c'est nous qui décidons de faire ce que nous voulons de cette connaissance.
nous décidons de prendre cette connaissance, de pisser dessus, de jeter ça à la poubelle, alors nous allons toujours connaître des désagréments. Parce qu'il a dit, voilà 5 miracles, 5 phénomènes surnaturels simples. Ce n'est pas compliqué. Que tu dois apprendre à faire chaque jour. Que tu dois pouvoir faire chaque jour. De façon disciplinée. Dieu connaît. Tu dois le faire. Et Dieu va te retrouver tout dans l'action. Quand tu vas faire ces choses, Dieu va confirmer sa parole. Quand tu vas te décider à apprendre à faire ces choses, Dieu va confirmer sa parole. Et c'est ainsi que progressivement tu vas acquérir ce qu'on appelle une pleine conviction, une maturité, une assurance. Et que ça va devenir comme une seconde nature. On ne se lève pas du jour au lendemain et on commence à imposer les mains aux malades et les cancers disparaissent. Non. On a commencé quelque part en secret, dans sa vie personnelle. On a commencé avec la fièvre parce qu'on était malade. On a dit, Seigneur, j'ai la fièvre. Et je vais pratiquer ce que tu as dit. On ne se lève pas du jour au lendemain, on commence à avoir des grandes révélations. Donc, on commence dans le secret de sa vie, dans sa vie de famille. Parce qu'on a une famille. Et on est responsable de la famille. On commence à dire, Seigneur, tu m'as donné la capacité de voir. Tu m'as donné la capacité de prier et de voir. On commence à mettre cet esprit au service de sa propre famille. Les yeux commencent à s'ouvrir. Au fur et à mesure qu'on le fait, bien aimé, alors, on acquiert de l'expérience. Et on peut sortir maintenant pour aller apporter ça à d'autres personnes. Donc Dieu n'est pas stupide. On ne peut pas laisser que dans une église, les gens sont nés de nouveau. Ils ont 10 ans, 15 ans. Ils n'opèrent rien. Mais ils attendent toujours que les autres puissent opérer en leur faveur. Ils attendent que les autres puissent pouvoir manifester en leur faveur quand eux ils ont des problèmes. Des problèmes qui partent se créer. Mais les autres ne peuvent rien attendre d'eux en retour. Non, ce n'est pas normal. Ça doit se corriger. Le premier miracle que nous avons ici, c'est chasser les démons. Nous connaissons qui sont les démons. Ce sont des esprits. Ce sont des anges que Dieu a chassés du ciel. Comme je l'ai dit en introduction. Vous pouvez lire Apocalypse 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui, ses anges. Donc, bien aimé, un démon, c'est un ange. Et les anges sont des êtres spirituels, c'est-à-dire ils n'ont pas le corps physique que nous avons là. Ils ont un corps spirituel. Ils peuvent prendre toutes les formes. Un ange peut entrer, un démon peut entrer dans votre corps. Il prend la forme d'une boule dans votre ventre. Vous faites tout ce que vous voulez. Vous n'allez jamais guérir. On appelle ça une maladie spirituelle. Un démon peut, n'est-ce pas, effectivement, s'opposer spirituellement à votre bien-être. Il peut s'opposer à ce que vous faites. Un démon peut s'opposer à vos droits. Vous avez le droit, mais il s'oppose. Si vous n'arrivez même pas déjà à le voir, si vous n'arrivez même pas à le discerner, vous ne pourrez jamais, bien aimé, accéder à ces droits. Un démon peut vous inspirer de commettre un péché. Vous commettez un péché, à travers le péché là, il vole, détruit. Donc les démons commettent des dégâts sur la terre. Les démons tuent les gens. Les démons détruisent les projets de vie. Les démons inspirent les mauvaises pensées. Les démons inspirent le mal aux gens. Ils entraînent les gens dans les choses qui vont les détruire. Ils tentent les enfants de Dieu. Et ils utilisent les portes d'accès que les enfants de Dieu leur donnent pour pratiquer
Jean 10, 10, la première partie, dérober, égorger et détruire. Donc, bien aimé, vraiment en toute honnêteté, si Dieu est Dieu, il doit prendre une décision, il doit, n'est-ce pas, trouver une solution. Et il a dit, chassez-les. C'est-à-dire, je vous donne le pouvoir de les mettre hors d'état de nuit, de les mettre hors de vos vies. Chasser un démon, c'est dire à un esprit, sors de ma vie. Chasser un esprit, c'est dire, sors de ma vie, sors de ma maison. Les démons entrent dans les maisons des gens avec les maladies. Vous soignez, vous traitez, mais c'est là. Mais un enfant de Dieu doit pouvoir dire, ça, c'est pas une maladie normale, sors. Les démons entrent dans les vies des gens avec les problèmes. Vous croyez que tous les problèmes d'argent que vous avez, c'est quoi? C'est les problèmes démoniaques, les problèmes diaboliques. La Bible dit qu'ils influencent le temps, ils influencent les circonstances, ils influencent les hommes. Mais si vous n'êtes pas capable de prier pour dire, je prends autorité, je chasse tout esprit diabolique qui est en train d'interférer avec mon argent, interférer avec mes bénédictions, interférer avec mes études, interférer avec mon travail, interférer avec mon mariage, interférer avec mes activités. Mais vous voulez quoi, bien-aimés? Ils vont continuer à travailler. Autant vous avez le droit d'être sur la terre, autant ils ont le droit d'être sur la terre. Dieu les a précipités sur la terre. Il leur a donné aucun pouvoir. Mais notre père Adam a péché et il leur a donné une autorité. Donc la terre est comme le ring. La terre est comme l'arène. La terre est comme le lieu de combat. Ils ont le droit d'être là. Nous aussi on a le droit d'être là. Donc n'attendez pas que Dieu leur interdise le droit d'être ici, alors que notre Père leur a donné ce droit. Ils n'entrent jamais, n'est-ce pas, par force dans les maisons des enfants de Dieu. Ils entrent par le concours, n'est-ce pas, de nos propres actes. C'est nous-mêmes qui leur disons, viens. C'est nous qui disons à cet esprit, viens. Viens chez moi. Donc Dieu dit, il faut que vous compreniez qu'il n'y a pas de 36 solutions avec les esprits, il faut les chasser. Si vous ne développez pas la capacité de prendre du temps pour les chasser, les identifier, les discerner, utilisez votre pouvoir pour les chasser. Chasser les démons ne veut pas dire, Père, je prie que les démons la partent. Non. Ça, c'est une prière pour que Dieu enlève le démon. Chasser les démons veut dire, je te chasse au nom de Jésus. Comme on voit dans la Bible, l'apôtre Paul a été importuné dans Acte 16 par une femme. Elle était possédée. Il a discerné. Ça, c'est un démon qui parle là. Il a dit, je te chasse. Quitte le corps de cette femme. Elle est partie. Donc, non seulement pour nous, mais pour les gens. Il y a les gens qui viennent nous voir. Il y a vos amis, vos camarades, vos collègues, vos membres de famille, qui ont même des problèmes, mais ce sont des problèmes démoniaques. Il suffit simplement que vous les fassiez asseoir, que vous priez pour eux. Je chasse l'esprit là dans ta vie au nom de Jésus. Et c'est fini. Même la lucidité de quelqu'un revient, la tête de quelqu'un revient. Donc on peut plaisanter avec un tel pouvoir, avoir des frères, avoir des sœurs, avoir des gens à l'église qui ne s'y intéressent pas, alors qu'ils vivent des problèmes démoniaques dans les familles. Vous avez des familles divisées. Dieu est le Dieu de la division. Pourquoi les frères et les sœurs, parfois même père, même mère, sont autant divisés? Pourquoi il y a autant de haine? Pourquoi il y a autant, n'est-ce pas, effectivement, d'injustice dans les familles, de spoliation? Parce que les démons sont entrés. Mais Dieu aussi a veillé à ce qu'il y ait un enfant de Dieu là-bas qui soit né de nouveau. Et il a dit, un miracle capital que tu dois faire dans ta famille, c'est chasser les démons. Prier pour les mettre dehors. Tu connais quelles sont les choses que ta famille a faites. Les traditions, les coutumes, les pactes, et ainsi de suite. Prier pour briser ça. Et leur dire, partez. Libérez les têtes des gens. Libérez les cœurs des gens. Libérez les intelligences des gens. Que la paix revienne. Que lorsqu'on s'assoit pour discuter, que ce soit objectif. Et on va commencer à voir pendant les réunions de famille comment est-ce que les gens convergent vers ce qui est bien. Mais quand on a des familles, quand on a des enfants de Dieu, qui ne prennent pas ça au sérieux, et qui ne travaillent pas dessus, vous voulez qu'elles les impactent. On n'aura pas d'impact. Et on ne peut pas continuer avec cette contrefaçon. Les gens pensent que non, bon, je suis à l'église, moi je fais mes affaires. Tu fais quelles affaires? Tu fais quelle chose?
Qu'est-ce qui marche comme Dieu demande, comme Dieu a dit que ça doit marcher? Peut-on réussir dans l'église? Peut-on réussir sans être, n'est-ce pas, effectivement, en accord avec la parole de Dieu? Sans pratiquer les choses de Dieu? Non. Donc, on ne pouvait pas accepter que de tels faux raisonnements entrent dans l'église et ça impacte les têtes des gens. Un enfant de Dieu doit travailler sa capacité de chasser les démons chaque jour. Deuxième miracle, c'est saisir les serpents. Ici, saisir les serpents, bien aimé, je voudrais expliquer ça sur deux plans. Le premier plan, c'est sur le plan physique. Le serpent est un animal venimeux. Le venin, c'est du poison, ça tue. Quand Dieu dit que nous pouvons saisir les serpents, ça veut dire qu'il nous a donné, grâce au Saint-Esprit, une immunité contre les venins des serpents. Dieu n'est pas en train de dire que je dois, si je vois le serpent, je ne vais pas l'arrêter. Non. Dieu me demande ici de croire Abraham. Écoute-moi bien, écoute. Le serpent est une réalité. Le serpent physique, je parle du vrai serpent, est une réalité. Le venin du serpent est une réalité. Le poison, là, ça tue. Tout ce qu'on dit en science, là, c'est vrai. Que quand le serpent te mord, il y a les serpents que dès qu'il te mord, là, son venin, là, dès que ça entre dans ton sang, les veines, là, ça coagule le sang ne circule plus. Ça arrive dans ton cœur, c'est fini. Dieu me dit, c'est vrai. Mais il me dit ceci. L'esprit qui était donné là, ça a le pouvoir d'anéantir le venin du serpent. Ne te préoccupe pas comment ça va faire. Sache seulement ça, crois seulement ça. S'il t'arrive un jour que le serpent te morde, ne commence pas à paniquer. Parce qu'il y a des morsures que si tu paniques, 2 minutes tu es mort. 30 minutes tu es mort. Si le serpent te mord, même si tu n'as pas fait la science, même si tu n'as pas fait la philosophie, même si tu n'as pas fait la biologie, même si tu n'as pas fait ceci, quoi que ce soit, si le serpent te mord, parle en langue, déclare au nom de Jésus, j'anéantis le venin du serpent-ci dans mon corps. Confesse ça. Par l'esprit que j'ai là, j'anéantis. Tu vas voir que quand tu vas me partir à l'hôpital, tu montres, voilà le serpent qui m'a mordu. Quand on va regarder, on va dire, mais le venin n'a pas travaillé, voilà ça qui est ressorti, ou bien voilà tout ça qui a été anéanti. Tu vas voir qu'il y a eu un miracle. Parce que l'esprit va faire cela. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Il y a les venins des serpents qui n'ont pas de remède. Donc, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que le serpent, c'est le symbole de Satan. Le serpent, c'est le symbole du diable. Donc, quand on dit de saisir les serpents ici, ça veut dire, Dieu nous a donné le pouvoir de saisir tout ce que vous voyez. Les marabouts font là. Ils font les remèdes, ils font ceci, ils font cela, ils font cela. Ils fabriquent les remèdes avec, je ne sais pas, les carapaces. Ils enterrent les remèdes. Dieu dit que tu es capable de toucher tout ça avec les mains. Et rien ne va jamais te nuire. Donc, si par exemple aujourd'hui, quelqu'un vient verser les remèdes dans ma maison ou dans ma porte, Dieu dit que ramasse tout ça avec les mains, tu peux brûler. Et rien ne va t'arriver. Lorsque Dieu a envoyé Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël, il avait dit à Moïse que tu as quoi en main? Moïse a dit le bâton. Il a dit jette-le. Le bâton est devenu le serpent. Il a dit saisis-le par la queue. Vous savez que Moïse est né là-bas en Égypte. Il a vécu en Égypte et il savait donc que le symbole du pouvoir du diable qui est là-bas, c'est le serpent. Et quand tu saisis un serpent par la queue, il te mord. Il se retourne, il te mord, c'est fini. Mais Dieu a voulu montrer à Moïse que bon, avec l'esprit qui était donné, tu peux saisir le serpent. C'est-à-dire tu peux saisir la puissance du diable avec les mains et il ne te fait rien. C'est un très grand pouvoir. L'immunité spirituelle. Vraiment bien aimé, croyez-le. Lisons Acte 28. Lisons Acte 28, versets 3 à 6. Paul ayant ramassé un tas de broussailles, donc Paul était au bord du feu.
il se réchauffait. Donc, il prenait donc des brindilles, il jetait dans le feu pour que le feu soit, la flamme soit ravivée. On dit, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares, c'est-à-dire les gens de ce lieu-là où Paul était, virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme était un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la main. Donc, Paul était dans un bateau. Le bateau a fait naufrage, ils ont dû nager, ils sont arrivés au bord. Donc, quand le phénomène se produit, les gens qui sont là voient comment le serpent mord Paul. Ils disent: ah, ça c'est un très grand criminel. Comme il a échappé la mort dans l'eau, voilà maintenant que les dieux le punissent. Parce que les gens là connaissaient la vipère, là. Ils connaissaient le serpent, ils savaient que quand le serpent est mort, tu es fini. Alors, continuons la lecture. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Il n'est pas dit que Paul pria. Non. Regardez à quel niveau Paul avait été déjà arrivé. Paul avait tellement travaillé sa tête, travaillé sa croyance, travaillé son esprit, qu'il avait compris que je suis devenu un homme Dieu. Même le venin le plus puissant ne peut rien me faire. Paul n'est pas allé chercher à démontrer quoi que ce soit aux gens. Comme je venais de le dire là, non. Il voulait se réchauffer, mais il y avait un danger là où il voulait se réchauffer, il ne savait pas. Mais Dieu a prévu que, malgré que tu ne sais pas, il y a une solution, l'esprit. C'est l'esprit qui a sauvé Paul le jour là, l'esprit. Parce que Paul avait cru et la vie de Paul ne s'est... Sinon, je vous dis bien aimé, la vie de Paul s'est arrêtée là-bas. Je vous dis la vérité. C'est comme lors de l'accident que j'ai eu. Si pendant que j'étais sur cette moto, je ne priais pas, ma vie s'arrêtait là-bas. Parce qu'il y avait un danger devant moi. Il y avait la mort. Ma vie finissait. Je n'étais plus en train de vous prêcher comme je vous prêche là. Le diable finissait avec moi. Ma femme devenait veuve. Et tous ceux qui veulent l'épouser depuis là allaient profiter. Et mes enfants devenaient orphelins. Et tous ceux qui veulent prendre ma place au ministère là depuis là, ils allaient pouvoir avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent. C'est comme ça quand vous mourrez. Donc, mais l'esprit m'a inspiré de prier pour annuler le plan de mort. Il y avait un plan de mort. Mais l'esprit qui est en moi, parce qu'il vit, il m'a inspiré de prier. Et j'ai prié. Je n'ai pas crié, j'ai prié. La puissance d'une prière, ça ne dépend pas que tu as crié. Ça dépend de la grâce que Dieu t'accorde. Et Dieu m'a fait grâce, ma prière a marché. Certes, j'ai souffert, mais Dieu a préservé ma vie et je suis debout. Donc il y avait aussi un danger là. Comme il y a des dangers que Satan envoie partout. On ne prémédite pas, on ne provoque même pas. Mais il y a des dangers que le diable envoie. Et Dieu a donc anticipé en nous donnant cette immunité spirituelle contre les serpents. Voilà ça que Paul a expérimenté ici parce qu'il avait travaillé sa tête. Et le serpent l'a mordu, le venin ne lui a rien fait. Verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Donc, quand cette vipère-là te mord, ton corps gonfle et tu meurs subitement. Ouais, tu n'as pas le temps d'aller à l'hôpital. Tu n'as pas le temps d'arriver. Tu meurs là subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Vous entendez ça? C'était un Dieu. Donc ces gens ont dit, l'homme si c'est un Dieu. Exactement comme c'est écrit dans le psaume 82.
verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas des hommes simples. Paul a travaillé ça. Voilà là où ça lui a sauvé la vie. Je vous ai toujours dit que c'est d'abord votre vie. Parce qu'il y a mes ennemis que j'ai déjà au sein de l'ACDDJ là. Mes ennemis, les ennemis de l'homme de Dieu. Les ennemis de la discipline de l'homme de Dieu. Les ennemis des ordres de l'homme de Dieu. Qui ne veulent plus que je dirige. Qui ne veulent plus que j'enseigne. Qui ne veulent plus que je discipline. Ils sont toujours en train, n'est-ce pas, effectivement, de remettre tout en question, de contester, de discuter. Ils ne me respectent même plus en tant que leur aîné spirituel, en tant qu'apôtre. Je peux dire quelque chose, ils ne s'arrêtent même jamais pour prier, pour dire, hey, pourquoi l'homme s'y a parlé comme ça? Non. Paf, ça sort. Commence à contester. Voilà ça ici. C'est ce que Paul a fait qui a sauvé la vie de Paul. C'est l'arche que Noé avait construite qui a sauvé la famille de Noé. Comme vous pensez que lorsque j'enseigne, c'est pour que vous venez me donner, n'est-ce pas, la richesse, l'argent, ou je ne sais pas quoi. La Bible vous dit que c'est pour votre propre bonheur. Ça commence toujours dans votre propre vie. Si vous n'aimez plus vos vies, vous êtes libre. Mais moi, j'ai reçu mission de former les disciples et d'enseigner. Et je vais continuer à faire ce travail jusqu'à ce que cela porte des fruits dans les vies des gens qui sont honnêtes, des gens qui sont doux, des gens qui sont vrais. Et l'œuvre que Dieu nous a confiée va se réaliser. Et on va laisser un témoignage. Les gens qui vont venir après auront une base sur laquelle ils vont continuer. Donc voilà les deux aspects de ce deuxième miracle-là, qui est saisir les serpents. Après, on a aussi vu boire un breuvage mortel sans que cela nous fasse du mal. C'est pratiquement la même chose que saisir les serpents. Et toujours les dangers que, n'est-ce pas, effectivement, l'adversaire planifie contre nous. Les poisons. Les serviteurs de Satan utilisent le poison. Ils tuent les gens. Vous avez vu, il y a une période au Cameroun. Quelqu'un part à l'étranger, il se bat. Après, il rentre au Cameroun pour se marier. On a même vu des gens qui sont morts le jour de leur mariage. Le poison. On t'empoisonne. Tu t'assois avec des gens au bar. Tu dis que je bois une bière. Ils t'empoisonnent. Les gens sont jaloux de toi, tes camarades de classe, tes amis. Tu es enfant de Dieu, tu ne discernes pas. Tu es avec les amis, ils t'empoisonnent. Dieu est conscient que les gens sont méchants. Ils sont capables d'empoisonner les autres dans la nourriture. On a même vu une famille qu'on a empoisonnée. La mère, les enfants, ils ont mangé, ils sont tous morts. Notre Père connaît. Satan n'a aucun secret pour notre Père. Et il a déjà tout anticipé. Dieu a tout anticipé en nous donnant le pouvoir par l'esprit de pouvoir être immunisé. Donc Dieu te dit, ne pas chercher à boire le poison. Ne pas faire les défis au quartier. Je peux boire le poison, je peux marcher sur l'eau. Non. Il dit, travaille la tête comme Paul a travaillé sa tête. Même si je bois quoi, je confesse que c'est sans effet. Chaque fois qu'il t'est donné de manger, de boire, même en public, bénis ta nourriture. Bénis ce que tu bois. Sanctifie, parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ne néglige pas. Bénis ta nourriture. Sanctifie ce que tu manges. Sanctifie ce que tu bois. Tu as ce pouvoir, ça ne te coûte rien. Ce n'est que la prière. Père, je sanctifie ceci. Tu es assis avec les gens, tu es en train de boire. Si tu prends ta bière, tu arrêtes en main, tu dis Seigneur, je déclare que ce que je bois est saint. Au nom de Jésus. Je ne soupçonne personne. Mais j'utilise mon pouvoir pour sanctifier. Je mange avec les gens, je sanctifie. Et Dieu dit que s'il arrive qu'on t'empoisonne, prie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ça ne me fait aucun mal. Ça peut me puger. Ça peut me faire, n'est-ce pas, je ne sais pas quoi, une petite douleur au ventre. Mais je déclare que ça ne me fait aucun mal. Je dors la nuit. Je mange. Je rêve que je mange. Quand je me réveille, je ne panique pas. Oh Seigneur, pourquoi j'ai mangé? Non. Papa, j'ai mangé, c'est un fait. Je commence par traiter le fait. Père, au nom de Jésus, ce que j'ai mangé là, j'anéantis ça.
Le poison qu'il y a dedans, j'anéantis. La maladie qu'il y a dedans, j'anéantis. Je détruis tout cela. Je donne que tout cela sorte de mon corps. Et je le crois au nom de Jésus. Ça ne me fait aucun mal. Et après, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Si Dieu dit que non, c'est une attaque, tu laisses. Si Dieu dit qu'il y a une porte, tu refermes. Donc, si tu n'y arrives pas, un jour, Satan va abréger ta vie. Si tu n'y arrives pas, il va abréger la vie de ton enfant. Donc, Dieu n'est pas bête. Tu dois développer cette capacité. Quatrième miracle, c'est guérir les malades par l'imposition des mains. La guérison spirituelle est l'un des plus beaux cadeaux que Dieu ait fait aux hommes. Elle consiste à administrer la santé à n'importe quel malade qui croit simplement par la prière et par l'imposition des mains. Luc 4,40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Bien-aimés, quand on voit le nombre de plus en plus grandissant de maladies incurables qui déciment les hommes, on comprend que Dieu n'est pas resté indifférent aux souffrances des humains. C'est pourquoi il a rendu disponible cette guérison surnaturelle. En réalité, à travers la guérison spirituelle, Dieu a facilité à tous les hommes qui croient en lui l'accès à la bonne santé, quelles que soient leurs conditions sociales, financières et quels que soient les maux dont ils souffrent. Bien aimé, quand vous regardez, n'est-ce pas, effectivement, le monde, c'est terrible. J'étais à l'hôpital. J'ai fait, je pense, 4 ou 5 jours à l'hôpital. Bien aimé, je peux vous dire que la maladie est une arme de destruction massive du diable. Et qu'un vrai Dieu, un Dieu digne de ce nom, ne peut pas être conscient que le diable a la capacité de créer la maladie. Mais lui, ce vrai Dieu-là, il ne développe pas une stratégie pour apporter aux gens, n'est-ce pas, effectivement, la guérison. L'hôpital est rempli des maladies incurables, des maladies spirituelles. Les gens sont couchés, ils ne savent pas que c'est des maladies spirituelles, c'est des esprits qui sont en l'œuvre. Les gens sont couchés à l'hôpital, ils ne savent pas que les maladies qu'ils ont, c'est l'œuvre des esprits. La science a fait beaucoup de progrès, c'est vrai. Mais, bien aimé, jusque-là, ça ne suffit pas. Il y a des maux que la science n'arrive pas à régler. Vous partez à l'hôpital, on fait le diagnostic, c'est vrai. Mais on ne peut pas vous soigner. Il n'y a pas le remède. On ne va jamais vous dire ça. Sauf si le médecin est honnête. On ne peut pas vous soigner. Vous allez vivre comme ça. À moins que vous puissiez, n'est-ce pas, effectivement, rencontrer quelqu'un qui a, n'est-ce pas, effectivement, ce pouvoir-là, cette puissance-là, qu'il a développée. Et qui est capable, comme le Seigneur Jésus, de vous imposer les mains. Et ces gens-là, c'est donc nous. C'est vous et c'est moi. C'est à nous que Dieu a donné cette capacité. C'est cet esprit, le même esprit que nous avons là, c'est lui qui fait tout ça. Je vous ai raconté effectivement le témoignage de cette jeune fille qui est venue avec son bébé là dernièrement à l'église. Elle est venue avec sa mère, elle est venue avec son bébé, petite fille de peut-être 4 ou 5 ans, le bras gauche au niveau de l'épaule. On a diagnostiqué à l'hôpital qu'il y a une infection au niveau de l'épaule là. Et c'était dur. L'enfant n'arrivait pas à bouger le bras. Et c'était, n'est-ce pas, effectivement douloureux. On a fait les examens et on a dit qu'il faut opérer. Le grand-père de l'enfant a vendu sa moto.
Mais il y a une jeune sœur de l'église qui leur a prêché l'évangile. Ils m'ont appelé, ils sont venus me trouver au bureau. Et j'ai pris le temps. Je ne suis pas pressé. J'ai pris le temps. La grand-mère, la mère, je les ai fait asseoir. Je leur ai parlé de la croix. Je leur ai parlé de la croix. J'ai parlé de l'esprit. J'ai parlé. Je me suis efforcé de leur transmettre non seulement cette connaissance, mais aussi cette foi-là. Ils ont cru. J'ai prié, j'ai demandé d'acheter l'huile d'onction. J'ai confié le travail au frère Victor. Chaque fois qu'elle vient ici, comme on a donné rendez-vous mardi prochain à l'hôpital, d'ici jusqu'à mardi prochain, elle vient, tu pries, tu oins le bras, tu fais bouger le bras, tu déclares la guérison. Et le jour où ils sont repartis mardi à l'hôpital, on a dit que l'enfant était guéri, on a remboursé l'argent. Mais bien aimé, est-ce qu'il n'y a pas une joie dans cette famille? Mais cette joie est arrivée pourquoi? Parce que quelqu'un a cru en ce quatrième miracle. Imposer les mains aux malades et les malades guérissent. Bien aimé, c'est ce que Dieu a fait de nous. Et il est de notre responsabilité de développer cette capacité. Si demain, ce n'est pas des choses que nous souhaitons, si demain, le diable utilise son pouvoir pour mettre dans votre corps une maladie que la médecine peut pas soigner, vous faites comment? Vous mourrez seulement, non? Ou bien c'est là où vous allez vous appeler, vous allez commencer à travailler. Qui vous a dit que le diable vous respecte? Je viens de citer des exemples où il veut tuer les gens. Il cherche à tuer. Dieu ne nous demande pas de vivre dans la peur, Dieu nous demande de vivre dans la conscience qu'il y a un assassin, il y a un tueur. Dernièrement à Zangwa ici, vous avez vu le camarade de Tchebola qui était greffier principal. Un jeune comme ça, greffier principal à cour d'appel. Du jour au lendemain, on était ensemble au quartier là. Je reviens, on me dit qu'il est mort. On l'a enterré dernièrement. Empoisonnement. Satan tue les gens. Parce qu'effectivement, c'est son job. Il a la haine. Nous ne sommes pas là pour faire son procès. Il essaye d'attenter à nos vies. Il attaque les frères. Il y a les dangers. J'ai été victime d'un accident. Il y a un autre frère à l'église qui était couché dernièrement à Bertois ici, dans sa maison. C'était un plan de mort, on l'a frappé. Donc Satan veut tuer, mais il est debout. Ce sont des réalités. Je suis sorti de l'hôpital. Mes enfants ont été attaqués. Attaqués. Je ne sais même pas de quoi il était question. Attaqués, malades. Mais ils sont debout. Donc, la maladie est une réalité, c'est une arme. Vous ne pouvez pas être dans la guerre. Après, vous dites à votre ennemi, non, tu ne vas pas utiliser l'arme ici avec moi. Parce que tu es qui? Dieu connaissait qui va utiliser. Et c'est pour ça qu'il t'a donné toi aussi une capacité d'anéantir. Mais toi, tu ne travailles pas ta capacité. Et quand l'homme de Dieu te dit, il faut que tu travailles, tu te plains. Tu aimerais qu'on te laisse libre cours. Tu fais ce que tu veux. Mais quand tu as un problème, tu vas venir t'adresser aux autres. Si les autres la font comme toi, quand tu vas venir t'adresser à eux, ils vont te dire que non, on est de même. Comme tu ne travailles pas, moi aussi je ne travaille pas. Comme tu ne sais pas imposer les mains aux malades, moi aussi je ne sais pas imposer les mains aux malades. Donc, bats-toi. Donc, ça, ce n'est pas la vision de l'Église. La vision de l'Église, c'est que il faut former des disciples. Des gens qui ne se regardent plus selon la chair, mais qui se regardent selon l'esprit et qui apprennent à travailler l'esprit pour guérir les malades. Jésus a dit que celui qui croit en lui fera aussi les œuvres qu'il a faites, il en fera même de plus grandes.
Donc c'est à chacun de commencer à renouveler son intelligence à travers pour dire que non, je peux. J'ai ce pouvoir-là. Et à commencer par les petits bobos qui arrivent. Tu as la blessure sur ton pied, soigne-la, prie et déclare au nom de Jésus-Christ que tu ne pourris pas. Tu sèches. Tu as une attaque dans ton corps, prie. Enfin, j'impose les mains que par l'esprit que j'ai là, le mal s'y parte au nom de Jésus-Christ. Je crois et ne doute pas. Agis et tu verras la gloire de Dieu. Tu es attaqué, tes yeux sont attaqués, prie. Ce n'est pas Dieu qui attaque tes yeux. Tes os sont attaqués, prie. L'esprit a fabriqué tout ça, il est capable. À force de prier, tu vas voir, prier, tu vas voir, prier, tu vas voir. Tu auras donc, n'est-ce pas, effectivement l'assurance, tu auras la conviction, tu vas parvenir à Hébreux 11:1, ferme assurance, tu sais que ça marche. Et le jour où quelqu'un aura un problème à côté de toi, tu vas aller prier. Tu n'auras pas peur. Si aujourd'hui, je ne suis plus dans la peur, je ne suis plus dans la crainte, je ne suis plus dans l'hésitation, c'est à cause de ça. Si aujourd'hui, je souffre dans ma chair, ça fait mal, mais je te dis que je suis guéri, c'est à cause de la somme, n'est-ce pas, effectivement, des témoignages, des expériences que j'ai vécues. Parce que quand on m'a appris comme toi, quand j'étais nouveau à l'église comme toi, quand on m'a appris, je n'étais pas un rebelle, je ne contestais pas avec l'homme de Dieu, je me suis discipliné, je me suis soumis et j'ai capté rapidement. Le cinquième miracle, c'est parler en langue. Et on a dit que c'est le plus grand de tous les miracles. Parce que c'est l'adoration spirituelle. C'est le miracle fondamental. Le parler en langue, bien aimé, le parler en langue, bien aimé, est le miracle fondamental. Parler en langue, c'est quoi? On vous a dit que parler en langue, c'est parler à Dieu dans une langue qu'on ne comprend pas soi-même. Parler en langue, c'est parler à Dieu dans une langue qu'on ne comprend pas soi-même, mais que Dieu comprend. Une langue que Dieu nous inspire. Parler en langue, en réalité, c'est de la prière. La prière, comme je prie souvent avec ma tête là, oh Père, s'il te plaît, délivre-moi des plans du diable. Là, je prie avec ma tête. Dieu dit que j'ai aussi reçu la capacité de prier avec mon esprit. Comme mon esprit voit ce que je ne vois pas, avec mes yeux charnels, comme mon esprit connaît ce que je ne connais pas, comme mon esprit connaît qu'est-ce que Dieu veut. Chaque fois que je parle en langue, mon esprit profite comme je parle en langue là pour prier. Il prie selon Dieu. Donc moi je me mets à parler en langue simplement parce que j'ai de l'amour pour Dieu, j'ai de la reconnaissance pour Dieu. Je me mets à parler en langue, c'est pour ça que je parle en langue. Parce que Dieu m'a dit, je veux que tu me parles, mais que tu me parles en langue. Dieu m'a donné beaucoup de choses. Il m'a donné la vie, il m'a donné la santé. Bon, si lui aussi me dit seulement un petit truc là que Abraham, je veux que tu me parles souvent en langue. Mais mon frère, papa, à cause de... J'ai mangé aujourd'hui, à cause de la nourriture que tu m'as donnée aujourd'hui, moi je vais t'adorer en langue. À cause, Seigneur, mes enfants que je vois ici, les enfants ici que tu m'as donnés, je vais t'adorer en langue. Si c'est ce que toi tu me demandes, moi aussi je te donne ça. Donc quand moi je parle en langue, voilà ce qui m'anime. Je parle en langue parce que je voudrais dire merci à Dieu. Je parle en langue parce que je veux faire plaisir à Dieu. Je ne fais pas de calcul. C'est pour ça que je ne dors pas souvent quand je parle en langue. Oh, toi tu dors parce que tu ne sais même pas ce que tu fais là. Tu dors parce que tu n'as pas envie de le faire. Tu dors parce que ça ne vient pas de ton cœur. Tu dors parce que à la base de ton parler en langue, il n'y a pas la reconnaissance. Tu ne fais pas ça bien. Parce que ça ne vient pas de ton cœur. Ça ne vient pas de ta communion avec Dieu.
Tu n'as jamais cherché à savoir pourquoi Dieu veut que tu parles en langue. Jamais. Tu n'as pas cherché à comprendre Dieu. Parce que tu es égoïste. Tu es quelqu'un qui est centré sur toi-même. Dieu est bon parce qu'il fait tout ce que tu veux. Dieu est bon parce qu'il te donne ce que tu veux. Dieu est bon parce qu'il accède à toutes tes requêtes. Mais dès lors que Dieu commence à te demander quelque chose, il n'est plus bon. Il n'est plus mauvais. Il n'est plus bon, il devient mauvais. Et il devient contraignant. Il commence à te gêner. Il gêne ton plaisir. Il gêne ton temps. Il t'absorbe. C'est pour ça que ton parler en langue, Dieu dit que c'est comme une cymbale c'est du bruit. Parce que Dieu ne voit pas l'amour dedans. Petit amour qui est que, qu'est-ce que le Dieu là veut? Un Dieu qui me donne la vie. Parfois tu dors même, tu ne pries même pas. Mais il reste fidèle, il te protège, tu te réveilles le matin, tu mènes tes activités normalement. Mais le petit truc qui te demande là, comme notre Seigneur Jésus a dit que l'heure vient, elle est déjà venue, dans Jean chapitre 4, là, verset 23 à 24. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car sont là les adorateurs que Dieu demande. On dit Dieu demande, c'est une demande. Donc il y a une demande de Dieu. Dieu a déjà satisfait plein de tes demandes, mais il a une seule petite demande, il te dit, parle-moi en langue. Discipline-moi ta vie. Trouve-moi du temps où tu passes 1 heure, tu me parles en langue. Ne cherche pas à comprendre. Que ça vienne de ton cœur. Pour me dire merci pour tout ce que je fais pour toi. Parle-moi en langue. Eh bien, l'apôtre Paul a dit que lui, il avait compris. Et ça a été sa nourriture. Conséquence, quand il parle donc en langue, l'autre secret qu'il y a dedans, c'est que son esprit se développe. Donc, c'est le parler en langue qui va faire le vrai, hein, je ne parle pas les machins que les gens font là, le vrai parler en langue qui vient du cœur de quelqu'un, qui émane du cœur. C'est ça qui fait que l'esprit s'ouvre. L'esprit qui est en toi s'ouvre. Il commence donc à se manifester. C'est là où les vraies révélations commencent donc. C'est là où tes sens spirituels s'ouvrent. C'est là où ta force se déploie. C'est là où des choses que je viens de citer, tous les miracles là, que je viens de citer là, c'est là où ça prend donc son essence. Parce que tu as, n'est-ce pas, effectivement, pratiqué l'adoration spirituelle. C'est comme le principe de la pluie. La pluie que vous voyez tomber, qui est le signe de la bénédiction, elle vient de la terre. Elle vient de la terre. La pluie, c'est la vapeur d'eau qui est montée, qui s'est condensée et qui est retombée. Le parler en langue, c'est la même chose. C'est des paroles d'adoration que j'ai fait monter par l'esprit, étant animé d'un bon cœur, d'un cœur de reconnaissance, d'un cœur de joie. Parce que je suis sauvé. Parce que Jésus est allé à la croix pour moi. Parce que je suis pardonné. Même si je n'ai pas 1 milliard, j'ai l'essentiel. Même si je n'ai pas de voiture, j'ai l'essentiel. Même si je n'ai pas de terrain, j'ai l'essentiel. Et à cause de cet essentiel, mon cœur a manifesté le désir de satisfaire aussi le désir de Dieu qui est parler en langue. J'ai parlé en langue. Sans m'en rendre compte, sans comprendre ce que j'ai dit, j'ai fait monter des paroles puissantes. Les paroles là sont arrivées au ciel. Dieu les a transformées. Il les a fait redescendre sur moi sous forme de bénédiction. C'est ainsi que des portes que je ne pouvais pas imaginer arrivent. Je suis dans les problèmes. Parfois, c'est moi-même qui les ai créés. Mais je vois des solutions. C'est les réponses que Dieu me donne. L'esprit qui est en moi se manifeste. La puissance se déploie. Et je commence à vivre des miracles. Voilà, bien aimé, pourquoi le parler en langue est le miracle fondamental. Et voilà pourquoi nous nous efforçons de travailler avec vous pour que chacun d'entre vous puisse changer sa tête à propos du parler en langue et commencer à pratiquer ça comme Dieu lui demande de pratiquer.
vous ne pouvez pas, de quelque manière que ce soit, être indifférent à un Dieu qui vous aime. Vivre une vie indifférente. Donc vous avez d'un côté un Dieu qui vous aime. Un Dieu qui vous connaît par vos noms. Qui vous appelle par vos noms. Qui connaît votre âge. Qui connaît toute votre vie. Qui connaît vos besoins. Qui se préoccupe de ça. Mais vous ne vous intéressez pas à ses petites demandes. Vous ne vous intéressez pas à son cœur, à ses sentiments. Au point de pouvoir lui faire aussi du bien. Et vous vous imaginez que, effectivement, vous allez lui plaire. Non. Le chrétien qui a commencé à se discipliner pour parler en langue, c'est le chrétien dans le cœur duquel l'amour de Dieu a déjà commencé à se manifester. Dieu est une personne. Tous les autres chrétiens qui n'ont pas cette vie-là, bien aimés, ce sont des chrétiens qui n'ont pas de relations personnelles avec Dieu. Ils ont des relations d'intérêt. Dieu est juste un moyen. Ils sont des gens qui ne vont jamais accéder à cette gloire. Donc si tu ne l'avais pas compris, comprends-le aujourd'hui. Si tu veux devenir un ami de Dieu, change ton cœur par rapport au parler en langue. Parce que c'est ça qu'il te demande. Que tu l'adores. Tu ne peux pas lui donner l'argent. Quand tu payes la dîme, là, ça reste ici, sur la terre. Et tu manges encore une grosse partie de ta dîme là. Tu donnes les offrandes. Tu viens encore demander l'aide, on te donne. Donc, ton argent n'est jamais monté au ciel. Ça reste ici. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est l'adoration. Parce qu'il est Dieu. La seule chose qui lui montre que c'est lui Dieu et qu'il a une place de choix dans son cœur, c'est l'adoration. Et l'adoration qu'il nous a prescrite aujourd'hui, c'est l'adoration spirituelle, qui est parlée en langue. Mais elle doit émaner de ton cœur. Le jour où nous aurons une assemblée, où on peut s'asseoir de 6h à 9h, en parlant en langue, sans dormir, alors on va recommencer à voir des miracles. Le jour où on aura, n'est-ce pas, effectivement, des hommes, des femmes de Dieu qui sont capables d'aller s'asseoir et de prier en langue, sans dormir, on aura des miracles. Parce que ça voudra dire que les cœurs ont déjà été changés, les cœurs ont été transformés. Le jour où on va recommencer à voir l'engouement, lorsqu'on dit chaîne de prière, on voit l'engouement, alors on comprendra que Dieu a travaillé. Tant qu'on ne voit pas ça, on va continuer à faire avec ceux qui veulent faire et à enseigner. Donc voilà quels sont les 5 miracles capitaux que Dieu t'a donnés. Si, n'est-ce pas, effectivement, tu es humble, tu vas t'arrêter. Tu vas dire, Père, je n'avais pas encore bien compris toutes ces choses. Je n'avais pas compris l'impact que ça avait dans ma vie. Donc je faisais ça seulement comme ça. Je voudrais me repentir et je voudrais me corriger et recommencer à faire ça comme ça doit se faire. Merci de me guider pas à pas. Et tu vas commencer à voir des progrès. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ.